Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il y a beaucoup d'actu, beaucoup de choses à dire, mais voilà, on va survoler un peu quelques sujets. On va pas rentrer dans le détail de toutes ces choses parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et puis on n'a pas tout le temps non plus. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc vous avez dû le voir, c'est officiel, le club a décidé de porter un petit peu le peu de baloche qu'ils ont et ils ont annoncé à Xavi qu'il partait à la fin de la saison. Donc Xavi est viré et licencié du Barça après une saison blanche, une saison remplie d'espoir et de déception, je dirais comme ça. C'est pas l'heure du bilan, voilà, c'est pas une vidéo pour dire ce que j'ai pensé de tout ce qu'a fait Xavi. C'est pas une vidéo pour dire non plus voilà ce qui va se passer avec Flick, parce que c'est probablement Flick qui va venir, hein, vu les rumeurs qu'il y a. Je pense que c'est quasiment fait. En tout cas, c'est fait, mais pas officiel, je pense. Et puis voilà, donc on va pas rentrer dans tous les détails, tout ça. Je pense que j'en ferai des vidéos séparées. Si ça intéresse, évidemment, parce qu'il y en a plein qui vont se dire bon, bah, Xavi, maintenant, c'est fini, on s'en fout, quoi. Passons à autre chose, tu vois. Mais bon, je sais pas. Je pense qu'il faut aussi que je pense que c'est toujours intéressant de faire une petite vidéo comme ça, parce que je pense que ce qu'a apporté Xavi, le peu de choses en tout cas qu'il a apporté, ou ce qu'il a apporté, pour certains c'est pas beaucoup, mais il a quand même apporté des choses, il a relevé un petit peu le club dans un moment difficile, il a posé les bases pour le futur. Je pense, moi personnellement, il y en a plein qui sont de cet avis et que j'ai vu sur les réseaux, et je pense que voilà, moi c'est aussi mon avis. Je pense que Xavi n'a pas forcément réussi à faire ce qu'il a voulu faire, ça c'est évident. Peut-être qu'il n'avait pas toutes les armes avec lui, tous les outils, je n'en sais rien. C'est pas une situation idéale, on va dire, de toute façon. La situation du club financière et tout ça, on peut pas être très libre sur le mercato, on est habitué maintenant, mais il fut un temps où c'était pas forcément le cas. Si t'avais envie d'aller acheter un joueur, tu pouvais l'acheter. C'est ce qu'a dit Xavi en conférence de presse, et c'est ce qui lui a coûté son poste apparemment. C'est ce qu'avait dit Deco il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, en février. Il avait dit que le Barça se battait pas forcément à armes égales, que financièrement, voilà, on était dans une situation compliquée. Il avait annoncé en février, on se rappelle, j'ai un poste là, je vais probablement l'afficher au montage, je vais l'afficher quelque part. Deco qui avait dit que le mercato de cet été serait probablement un petit mercato. Bon, donc Deco avait annoncé ça en février, voilà, en janvier, peu de temps avant je crois, que Xavi avait annoncé qu'il partait. Voilà, on va pas refaire toute l'histoire, mais c'est un peu triste. En fait, là, que Xavi soit plus au club après une saison blanche, on peut qualifier ça de plus ou moins logique, même si certains vont dire peut-être qu'on aurait dû laisser plus de temps, qu'un projet sportif, il faut du temps, voilà. Il y en a, ils vont dire non, mais on est le Barça, on doit gagner des trophées. C'est la vérité, en tant que club comme le Barça, on se doit de compétir dans toutes les compétitions, voilà, d'être à un niveau maximum, on va dire. Mais quand on prend en compte le contexte, c'est pas non plus l'idéal, comme je l'ai dit. Donc moi, c'est pas vraiment le fait que Xavi soit viré, c'est pas vraiment ça, moi, qui me pose problème en soi. Comme je l'avais déjà dit il y a quelques mois, certains l'ont peut-être oublié, mais bon, je vais le rappeler ici. Moi, j'avais dit que je ne croyais plus en Xavi, dans le sens où je pensais qu'il n'arriverait pas à renverser la situation. Il a failli le faire, quand même, en annonçant son départ au final. C'est ça qui est le plus drôle, je trouve, dans l'histoire. Mais en annonçant son départ, eh bien, il a reboosté, ça a reboosté en tout cas le type, ça a eu l'effet escompté. On a failli faire des belles choses en Ligue des Champions, ça s'est joué à pas grand chose. Voilà, ça s'est joué à un carton rouge, mais pas que non plus, mais en grande partie. Et puis voilà, on aurait pu vivre une saison un petit peu plus folle, avec un peu plus de rebondissements. Mais il y en a déjà eu pas mal en fait. Donc voilà, moi ce qui me dérange, c'est la manière en fait, encore une fois, des dirigeants qui, on a l'impression que, alors je dis pas que c'est le cas, hein, évidemment, mais on a cette impression là que presque ils ont envie d'humilier les légendes du club, quoi. Parce qu'au final, même si on est d'accord ou pas avec le départ de Ronald Koeman, la situation dans laquelle on s'est mise en fait, a fait que Ronald Koeman, il y a beaucoup de supporters. Et je l'avais dit à l'époque, moi j'étais pas du tout d'accord avec ce genre de choses, mais Koeman qui se faisait insulter, que des gens tapaient sur sa voiture là quand il était parti du stade avec sa femme et son agent, je crois. Le mec, il a sa femme dans la voiture et t'as des supporters qui grimpent sur la bagnole, qui frappent sur les vitres et tout, et il se prend des insultes, c'est assez ridicule. Mais cette situation là, bon, non seulement voilà, après il y a des gens sans cerveau partout, hein, ça c'est pas le problème, mais enfin disons qu'il n'y a pas de solution à ça. Surtout c'est la situation.
On se met nous-mêmes dans cette situation. Si on règle cette situation plus tôt, eh bien il y aurait pas eu ça, tu vois. Tout simplement, Laporta il est arrivé, il a conforté le Koeman direct. Bon, il venait d'arriver, donc voilà. Mais après, on se retrouve dans cette situation-là au final. Parce qu'il n'a pas voulu faire les choix. Encore une fois, avec Xavi, on se retrouve dans cette situation-là où Xavi voulait partir libre en fin de saison. Comme ça, allez, on se quitte bons amis. Laporta l'a convaincu de rester et au final, il le vire en fin de saison. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Le départ de Messi, tu le promets de rester, tu te fais élire aussi en promettant que Messi va rester, ce qui est quand même une sacrée promesse envers les socios, envers les supporters quand même, parce que perdre Messi, c'est quand même violent. On l'a très bien vu juste après. On l'a souvent dit, hein, Messi était un peu l'arbre qui cachait la forêt dans cette équipe. On l'a vu contre Liverpool lors de nombreuses remontadas de toute façon et des humiliations de ces dernières années. Messi était le seul quoi, qui surnageait. Les autres, c'était compliqué. Hein. Donc le départ de Messi a fait très mal. Et Laporta s'est fait élire aussi en promettant ça. Quoi. Et là, on a vécu une belle humiliation aussi, enfin une humiliation. C'était plus une humiliation pour Messi je pense, mais les supporters, certains en tout cas l'ont encore en travers de la gorge. Son départ, avoir vécu ça en vrai c'est dur. Moi quand j'avais vu ça, j'ai commencé ma chaîne YouTube juste après le départ de Messi. À l'époque donc j'ai jamais débriefé des matchs de Messi tout ça, enfin mis à part avec l'Argentine après, mais donc ça fait bizarre, mais de voir ça, Messi en pleurs, machin, de devoir dire au revoir, forcé à partir dans un club comme le PSG après où il l'a mal vécu et tout. Ça lui a permis de gagner la Coupe du Monde. Je sais pas s'il l'aurait gagné avec le Barça, parce qu'il a toujours échoué avec l'Argentine en étant au Barça. Finalement, c'est pas si grave que ça, mais bon, bref, en tout cas, j'ai l'impression que les dirigeants ont un malin plaisir ou en tout cas, ils sont tellement peut-être incompétents que à chaque fois qu'il y a une légende au club, ça se finit quand même assez mal. Donc voilà pour mon avis sur le départ de Xavi. Hein. Comme je l'ai dit, je ferai une vidéo un peu bilan peut-être où on revient un petit peu sur ce qu'a apporté Xavi quand même. Parce qu'il a apporté des choses, ça a été loin d'être parfait, hein, évidemment. Pour moi, cette saison-là est un échec. Hein, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit aussi que cette troisième saison, pour moi, on a régressé aussi dans le jeu. Par rapport à la saison dernière et même par rapport aux 6 premiers mois de Xavi. Peut-être que les 6 premiers mois de Xavi c'était le boost aussi, vous savez, quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Donc on verra peut-être qu'avec Flick ça va faire cet effet aussi nouvel entraîneur. On verra sur la longueur aussi, sur la durée, sur le long terme évidemment, parce que c'est bien d'avoir des résultats directs, mais il faut qu'un projet c'est évidemment sur le long terme. Même si Flick va probablement signer pour 1 an plus 1 an en option, je pense que Laporta il a pas envie de signer 2 ans fixe, parce que dans 1 an il sera plus président probablement, ou peut-être même avant, qui sait. Donc on verra comment ça va se passer avec Flick. En tout cas, voilà, on va partir sur ce sujet-là maintenant. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas forcément un grand fan de Flick. Voilà, je m'étais déjà exprimé sur le sujet. Maintenant, je ferai une vidéo aussi plus d'un côté tactique en fait, pour essayer d'expliquer ou de donner mon point de vue en tout cas sur le jeu de Flick. Voilà, il y en a plein qui doivent être contents que Flick arrive, parce que il va, d'après les supporters, d'après les fans de Flick en fait, Flick va apporter la fameuse mentalité allemande. Alors on a souvent entendu ça, alors je sais pas si c'est la mentalité allemande de Ter Stegen ou la mentalité allemande de Thomas Müller. Alors je ne sais pas si ça va tout changer. Je pense qu'il y a certains supporters qui se posent pas vraiment la question ou qui n'ont pas forcément compris ça, mais la mentalité allemande elle est au Bayern évidemment, elle n'est pas forcément que Flick. La mentalité du Bayern, ça a toujours été ça en fait. Il y a, alors je sais plus qui l'a dit et tout ça, ça remonte aux années, les gars, je sais même pas si j'étais né, mais la fameuse, je crois que c'était la Coupe du Monde ou des choses comme ça, ça avait été, ou alors peut-être un euro, j'ai plus le truc en tête, mais c'était un commentateur, je crois français, qui disait quand il y avait eu Allemagne-France ou France-Allemagne, bref, j'ai plus la phrase exacte, je donne des anecdotes comme ça, mais j'ai plus le truc, mais en gros, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne quoi, c'est toujours les Allemands. Donc la mentalité allemande, elle date pas d'hier, hein, évidemment. La mentalité allemande, elle fait partie des équipes allemandes. Est-ce que Flick va apporter cette mentalité allemande, cette fameuse mentalité allemande? Je ne sais pas, parce que c'est un peu bidon pour moi ce truc de mentalité allemande, évidemment. C'est bidon, parce que regardez, Ter Stegen, il est allemand, il a pas forcément une mentalité, tu vois, de conquérant, je trouve. Lewandowski, qui a joué pendant des années au Bayern, il est arrivé au Barça. C'est pas pour autant que le Barça a eu une mentalité d'un coup allemande. Voilà, ça, on loue aussi, souvent les supporters du Barça qui sont un peu complexés par la supériorité du Real Madrid de ces dernières années.
eh bien ils nous disent que voilà la mentalité du Real Madrid, voilà ils ont une mentalité et tout, une forte mentalité. Donc est-ce que c'est une mentalité allemande aussi, la mentalité du Real, ou est-ce que c'est juste une mentalité en fait toujours tout simplement une forte mentalité, une mentalité de conquérant, qui n'abandonne jamais en fait, tout simplement. Donc je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que il faut pas s'attendre à ce que Flick importe la même chose qu'il a fait au Bayern au Barça évidemment. C'est tout comme quand... je dis pas ça pour descendre Flick, hein, pas du tout, c'est juste pour que les gens se rendent bien compte. C'est comme quand on va acheter un joueur, je l'avais dit pour Gundogan par exemple, quand on a acheté le Gundogan de City, le Gundogan de City n'est pas forcément le Gundogan du Barça, tout simplement parce qu'il évolue pas dans le même championnat, il évolue pas avec le même coach, il évolue pas avec les mêmes joueurs autour de lui, il vient d'arriver alors que il a joué 6-7 ans à City, tu vois, donc c'est pas le même truc, tu vois, Gundogan va pas arriver et apporter exactement ce qu'il faisait à City au Barça. Et le Barça va pas jouer d'un coup comme City parce qu'il y a Gundogan qui est arrivé. Voilà, on l'a bien vu avec Lewandowski qui est arrivé du Bayern et qui claquait un nombre de buts incalculable. Et on a vu ce qui se passait un petit peu au Barça. Donc voilà, donc Flick va arriver. Est-ce que ça va être comme ce qu'il a fait au Bayern? On se rappelle évidemment du 8-2. Aïe. Ce qui va apporter ça, sachant que c'est pas le même championnat, encore une fois, c'est pas les mêmes joueurs qu'il a, c'est pas le même contexte. On va voir aussi comment ça va se passer avec les médias. Si les médias vont lui tomber dessus, je pense que les médias madrilènes vont de toute façon ont déjà un petit peu commencé, je crois. Mais on va voir les médias catalans, vu que ce n'est pas un enfant du pays, c'est pas comme Xavi, catalan, voilà, du Barça, tout ça, de la Masia. Donc on va voir le traitement par rapport à ça et lui comment il va tenir aussi. On l'a dit souvent ici, mais l'environnement au Bayern est totalement différent et Pep il l'a bien vu quand il est parti du Barça, qu'il a pris sa pause d'1 an, tout ça, il a eu besoin de prendre une pause d'1 an déjà après 4 années au Barça, seulement 4 années, alors que ça fait 7 ans qu'il est à City, il est tranquille, paisible, donc tu vois à peu près la toxicité de la presse, tout ça, de l'environnement ici à Barcelone, donc ça va forcément être différent. Guardiola, il est arrivé au Bayern, il a dit mais c'est tranquille, les mecs, ils ont tous un respect, tous les journalistes ont un respect, tout ça, il n'y a pas un bruit. Quand t'avais les entraînements, j'ai lu ça dans les livres je vous conseille, de Martí Perarnau, un Catalan qui est ami de Guardiola, qui l'a suivi pendant des années. Bon, pas au Barça malheureusement, donc il n'y a pas de livre là-dessus. Mais il a suivi au Bayern, toutes ces années au Bayern, toutes ces années à City. Il a sorti 3 livres là, il y a le 3e qui est pas encore en français, mais bon, quand il sera en français, je l'achèterai évidemment. Donc il disait dans son livre qu'il y avait un entraînement, quand il est arrivé, Pep, au début où il est arrivé au Bayern, il y a eu un entraînement ouvert au public, tu vois, enfin ouvert aux journalistes plutôt, et il y avait les journalistes et il disait qu'il n'y avait pas un bruit, que limite t'entendais quelques clics de photos quoi. Tu vois, les mecs étaient très respectueux, qui disaient bonjour, qu'il n'y avait pas d'histoire, tout ça, quoi. Et c'est sûr que ça change vachement de Barcelone. Donc Flick qui a entraîné au Bayern dans un environnement assez paisible pour lui. Et ensuite qui a entraîné la Mannschaft, où l'Allemagne, c'est différent, évidemment, d'entraîner une sélection, mais c'est pareil. Côté journalisme, côté... voilà, c'est encore très calme, je trouve, par rapport à Barcelone. Donc on verra comment il va tenir ça. En soi, je m'en fais pas trop. Je m'en fous un peu, on verra. Moi ce qui m'intéresse c'est pas vraiment comment il va tenir par rapport aux journalistes, c'est surtout le terrain. Et le terrain on le verra dans une autre vidéo comme je l'ai dit. Mais on connaît un peu le style de Flick. Si on survole vaguement son style, c'est un style assez vertical, assez agressif, contre-pressing, tout ça. Je veux pas dégoûter certains, mais pour moi, le style de Flick se rapproche plus du style de Xavi, par exemple, si on devait comparer un petit peu, que du style de Pep Guardiola, par exemple. Voilà, il faudra pas s'attendre à ce que Flick... parce que quand Xavi est arrivé, au final, je pense qu'il y a eu méprise. Je pense qu'on s'est tous un peu trompés. On a cru que Xavi allait arriver et faire du tiki-taka. Il y en a plein qui lui ont reproché ça. Il n'y a pas de tiki-taka, c'est fini, machin. Xavi est pas foutu de le faire. Mais en fait, c'était tout simplement pas son style à Xavi. On en a parlé avec Warthol dans une vidéo, mais le style de Xavi est finalement assez direct, assez vertical. On l'a vu surtout cette saison où on joue quand même beaucoup vers l'avant, beaucoup de jeux longs, tout ça. Et Flick, c'est un peu... Alors je dirais pas que c'est la même chose, évidemment, que Xavi, mais ça reste un style très vertical. Donc il n'y a pas de tiki-taka, il n'y a pas de choses comme ça. C'est aller le plus vite possible vers le but. Avoir une équipe très offensive et... Ça, on l'a vu aussi, j'ai vu plusieurs avis de fans du Bayern qui donnaient un peu leur avis sur Flick à l'époque Bayern, pour ceux qui ont
vraiment suivi cette équipe-là au jour le jour de Flick, quoi, eh bien, il parlait aussi d'une équipe assez déséquilibrée, volontairement. Parce que le but c'était l'offensif, mais ça reste une équipe déséquilibrée. Donc en jouant, en entraînant une équipe comme le Bayern, est-ce que c'est plus viable d'être très offensif mais d'être déséquilibré avec une équipe comme le Bayern où au final t'avais des défenseurs ou un collectif très solide défensivement, enfin très solide. Je me comprends, mais il y avait des défenseurs quand même, voilà, puis ils se connaissaient, voilà. On connaît la fébrilité défensive du Barça. La saison dernière, c'était très fiable défensivement, mais cette saison-là, on est très fébrile défensivement, et Flick arrive et va probablement peut-être faire une équipe encore plus déséquilibré que ce que cherchait à faire Xavi. Donc est-ce que défensivement ça va être encore pire ? Est-ce qu'offensivement on aura les armes aussi ? Parce que c'est toujours le même problème. En fait concrètement quand on regarde les problèmes de Xavi, vu qu'on a été fébrile défensivement cette saison, Xavi il a essayé de rééquilibrer cette équipe défensivement. Ce qui fait que on essayait d'avoir plus de contrôle dans le match, mais il se passait pas grand chose. Concrètement, on l'a vu, on se fait de plus en plus chier, on s'emmerde devant les matchs parce que on a une équipe qui a peur au final de jouer. À l'image de son coach qui veut rajouter plus de contrôle, plus d'équilibre défensif pour éviter de trop se faire prendre en contre. Prendre des buts. Donc on a des joueurs qui ont un petit peu peur de jouer, un peu peur de perdre la balle et au final qui a du mal à marquer aussi. Manque d'efficacité devant très criant. Flick il va arriver, est-ce qu'il va avoir des nouveaux joueurs ? Est-ce qu'il va pouvoir faire un mercato digne de ce nom ? Est-ce que, je ne sais pas, Deco l'a dit en février, il n'y aura pas de gros mercato. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra quand même aller acheter 2-3 joueurs ? Ou est-ce que ça veut dire qu'on va vivre un nouveau mercato comme l'été dernier avec Roméo ? Je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est que Flick... il a ses têtes aussi, on va dire. Il a son style de joueur. Je pense que Lewandowski sera titulaire indiscutable. Pour ceux qui voulaient le voir partir, c'est dommage. Donc celui qui loupe le plus d'occasions en Liga, un de ceux qui loupe le plus d'occasions en Europe, sera toujours titulaire la saison prochaine. Voilà, tout simplement, ça ne changera pas. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Je pense que Flick, il va compter sur Baldé, à l'image de son Alphonso Davies aussi qu'il avait au Bayern. Un latéral gauche puissant qui déborde, qui prend le couloir. Je pense qu'en termes d'animation aussi, on verra aussi plus tard en détail. Mais Flick, ça va ressembler quand même assez à ce que faisait Xavi, avec quelques variantes évidemment, plus ce que faisait Xavi au début quand il est arrivé, quand il avait Daniel Alves, c'est-à-dire que le latéral droit de Flick au Bayern, des fois, bon ça dépendait le latéral droit, des fois il pouvait prendre le couloir, mais des fois il rentrait dans l'axe aussi, il jouait comme milieu de terrain. Donc est-ce que on va pouvoir acheter par exemple Kimmich ? Ça va être aussi peut-être un petit débat, mais est-ce que du coup on va garder Cancelo ? Parce que Flick par exemple, s'il peut aller chercher Kimmich, il va probablement mettre Kimmich en latéral droit, enfin c'est une possibilité en tout cas, peut-être Kimmich en latéral droit et le faire rentrer dans l'axe. Comme milieu de terrain, donc une sorte de latéral inversé qui au lieu de se transformer en défenseur se transformera en autre milieu de terrain. Là on avait Koundé qui était un latéral un peu hybride, qui montait un petit peu, donnait des coups de main de temps en temps, mais qui jouait comme troisième central. Avec Flick, ça sera légèrement différent. Mais le latéral gauche, il va prendre le couloir. L'ailier gauche, il rentrera probablement dans l'axe. Et l'ailier droit, peut-être qu'il collera la ligne aussi. Voilà, tout simplement. Avec Flick, peut-être que, je dis bien peut-être, évidemment, on ne sait pas. Mais peut-être que Flick aimera bien le profil de Ferran Torres. Peut-être que Flick aimera le profil de Rafinha aussi, je pense. On sait que Flick, il aime beaucoup les joueurs qui mettent de l'intensité, qui sont assez athlétiques aussi. C'est un peu son style, le style du Bayern à l'époque. Ferran est un joueur athlétique, un joueur qui met de l'intensité. Quand on voit Joao Félix par exemple sans ballon, Flick qui demande un contre-pressing ou un pressing très agressif, déjà Félix c'est out, logiquement. Logiquement, Félix ne sera pas dans les plans de Flick. Cancelo, comme je l'ai dit, ça reste une interrogation. Sachant que Laporta a imposé Joao Félix et Cancelo à Xavi. Enfin, peut-être que Cancelo, c'était avec plaisir pour Xavi, mais en tout cas, c'est des choix pas forcément voulus par Xavi. On a toujours entendu que Xavi voulait un latéral droit qui joue à moitié défenseur, qui pouvait être assez hybride, polyvalent, tu vois. C'est-à-dire un latéral droit, de base, on a beaucoup parlé de Juan Foyth
l'Argentin, qui pouvait jouer troisième central, latéral droit, qui pouvait aussi jouer un latéral offensif, tu vois. Donc assez polyvalent. Et on a toujours entendu que Xavi voulait un style comme ça. Au final, c'est pas ce qu'il a eu. On lui a donné Cancelo, tu vois. Qui a un profil quand même très offensif, plus offensif que défensif. Donc voilà, c'est un peu les interrogations qu'on va avoir par rapport à tout ça. Est-ce que Flick va pouvoir adapter aussi, faire quelques achats? Parce que dans un premier temps, Flick va devoir s'adapter à l'effectif qu'il a. Est-ce qu'il va avoir suffisamment d'outils sous la main pour faire son travail à lui au final, parce que ça sera un travail quand même différent de Xavi. Mais voilà, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Il y en a qui pensent que je suis dégoûté. Moi non, je suis content que Xavi s'en aille et qu'il parte de ce bourbier là. Suffit, ça c'en est trop. Xavi, une légende comme ça, ultime du club, se fasse déféquer dessus pendant tant de temps. Moi, c'est pas un kiff, tu vois, perso, de voir ça. Il y en a, c'est un kiff de le faire. Moi, c'est même pas de le voir déjà, je trouve que c'en est trop, quoi. Donc voilà, on verra si Flick fera du bon travail. J'ai hâte de voir ça quand même. J'ai hâte de voir un nouveau projet. Et de moi en tant que créateur de contenu sur YouTube, tu vois, sur le Barça, j'ai hâte de voir ça, d'analyser les matchs, de voir un petit peu nouveau projet, ce qui va se passer, évidemment. J'espère que les supporters seront peut-être plus patients, ou alors que ceux qui nous ont bassinés avec comme quoi il faut être ultra exigeant avec Xavi dès qu'il est arrivé, et bien avec un coach comme Hansi Flick qui a largement plus d'expérience que Xavi, j'espère qu'ils seront largement plus exigeants. C'est-à-dire que Xavi, quand il est arrivé, on a voulu limite certains voulaient qu'il gagne la Ligue des Champions. Donc si la saison prochaine on ne gagne ni la Liga ni la Ligue des Champions, est-ce qu'il faudra virer Flick? Je ne sais pas. Je pose les questions juste. On verra si certains sont aussi exigeants. J'ai très hâte de voir ça aussi. Mais j'espère que Flick va réussir parce que l'objectif, les amis, c'est que le Barça brille tout simplement. Le Barça joue bien, que le Barça gagne, voilà, tout simplement. Hein. Moi, il n'y a pas d'autre chose à dire. Pour moi, je ne souhaite que ça, que le bonheur. Parce que si le Barça gagne, moi je serais content tout simplement. J'ai aucune raison de pas être content si le Barça réussit, même sous Flick, sous n'importe quel coach en fait. Pour finir cette petite vidéo un petit peu sur tout ça, c'est une actu qui n'a rien à voir, mais c'est une actu quand même assez importante, je trouve. C'est, vous avez dû peut-être passer à côté, parce qu'avec l'actu des coachs et tout ça, on peut passer un peu à travers. Le Barça a été blanchi, enfin pas blanchi, mais l'affaire est classée concernant l'affaire Negreira. Bon, évidemment pour ceux qui ont un peu suivi cette histoire de près, vous savez tous que il y avait aucune preuve. Il n'y avait rien. Ça fait des années, des mois et des mois que la presse madrilène, enfin que Madrid à travers la presse évidemment, tombe sur le Barça, que les pages d'actu qui sont un peu anti-Barça pour certaines, se font un malin plaisir de partager tout ça, l'actualité de dès qu'il y avait un truc sur Negreira, ça sortait le truc. C'est fini maintenant. C'est fini, ils ont attendu un peu la fin de la saison et qu'on fasse une saison blanche pour mettre ça de côté et dire c'est bon, c'est bon, c'est fini, il n'y a aucune preuve. Ouais, il n'y avait aucune preuve, ça fait des mois qu'il n'y a aucune preuve, mais bon, on a laissé un petit peu traîner l'affaire. Maintenant c'est fini, on va pouvoir aussi passer à autre chose par rapport à ça. Peut-être que le Real va trouver autre chose, hein. Évidemment, ça me... Enfin, excusez-moi. Peut-être que la presse trouvera autre chose. Mais voilà, déjà ça c'est fini, on va peut-être pouvoir être un petit peu plus tranquille. C'est dommage aussi que ces affaires-là soient pas sorties, et pas été terminées un peu plus tôt, tu vois, qu'on soit un petit peu plus tranquille, mais bon, c'est logique. Comme je l'ai dit, c'est la fin de la saison, il n'y a plus rien à jouer, donc logique que l'affaire soit bouclée maintenant. Le timing est parfait, ils ont bien réussi leur coup. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour l'avant-match du Barça. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.